On va voir aujourd'hui le traitement des charges indirectes dans les centres d'analyse. Et cela se passe au travers le tableau de répartition des charges indirectes. Avant de vous montrer comment ça se passe cette analyse au travers ce tableau de répartition des charges indirectes, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu le parcours ou bien les étapes par lesquelles un produit passe au travers l'entreprise jusqu'au client. On a ici le cas d'une entreprise industrielle. Cette entreprise industrielle fabrique deux biens. Vous avez des tables et des chaises. Mais il faut comprendre que avant de fabriquer cette chaise et cette table, on a plusieurs étapes que ces deux produits parcourent avant d'arriver à cette étape-là. La première des choses que l'entreprise doit faire, c'est d'acheter de la matière première aux fournisseurs. Dans le cas de cette entreprise, c'est principalement du bois. Et puis cette matière première, une fois achetée, ça arrive dans le centre approvisionnement. Et puis après cette étape, il y a l'étape production. Notre matière première quitte l'approvisionnement pour être utilisée et traitée afin de fabriquer le produit final ou bien les produits finaux que vous voyez ici. Après cette étape, notre produit final va quitter l'atelier production pour être placé et exposé à la vente dans le magasin. Et dans ce cas, on parle de distribution ou bien du service vente. Et après cette étape, notre produit en fait va quitter ce magasin pour aller chez les clients. Voilà un petit peu brièvement le parcours du produit depuis la matière première jusqu'au client final. Mais si je retourne un petit peu à mon entreprise industrielle ici, on peut avoir d'autres centres, d'autres activités qui sont considérées comme auxiliaires, c'est-à-dire secondaires par rapport aux activités que je viens de vous présenter. Approvisionnement, production, distribution. Là, on parle des centres principaux, c'est-à-dire une voie royale où le produit doit passer nécessairement depuis le fournisseur jusqu'au client. Mais pour soutenir en fait ce parcours du produit, on peut avoir des services auxiliaires comme l'administration et l'entretien. Et on peut en avoir d'autres. Et ces activités sont au service en fait des autres centres principaux. Pour vous montrer comment on utilise le tableau de répartition des charges indirectes, on va prendre cet exemple même. On va dire par exemple que le service entretien travaille principalement avec le centre production. On va dire à concurrence de 60%. Et avec l'approvisionnement, on va mettre 20%. Et enfin, avec la distribution et la vente, on va mettre ce qui reste, c'est-à-dire 20%. On va faire pareil pour l'administration. On va supposer que ici on a 50% par exemple, là 30% et le reste 20% ici avec la production. Le but de cette méthode, c'est d'arriver à vider ces centres auxiliaires de leurs charges et traiter toutes les autres charges indirectes pour savoir au final combien ça coûte pour produire une chaise et combien ça coûte pour produire une table. Pour cela, on utilise un tableau de répartition des charges indirectes, comme vous voyez ici. Chaque colonne ici représente un centre. Dans les deux premières colonnes, on met les centres auxiliaires. Vous avez l'entretien et l'administration. Et dans les trois dernières colonnes, vous avez les centres principaux. Approvisionnement, c'est l'achat. Production, distribution. Alors, dans cette première ligne, on a notre répartition primaire. Tous ces chiffres-là que vous voyez ici, ça représente des charges indirectes que l'entreprise répartit sur l'ensemble des centres d'analyse en fonction de ses propres critères de répartition. La première démarche de cette méthode, c'est d'effectuer une répartition secondaire, c'est-à-dire vider les centres auxiliaires de leurs charges pour les intégrer dans les centres principaux. En fonction de ces pourcentages que vous voyez ici, qui représentent en fait des estimations du degré de travail des centres auxiliaires avec les centres principaux. On peut dire par exemple ici que 20% du travail effectué dans le centre entretien se passe avec l'approvisionnement, 60% avec la production, 20% avec la distribution. Pareil pour l'administration, elle travaille à concurrence de 30% avec l'approvisionnement, 20% avec la production et 60% avec la distribution. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de calculer en fait ces pourcentages
pour les remplacer par des charges indirectes chiffrées. 20% de 10 200, ça fait 2040. On va avoir la même chose ici, 2040. Et 60% de 10 200, ça fait 6120. On fait pareil pour l'administration. On va calculer 30% de 13 000 et 20% de 13 000, 60% de 13 000. Et on remplace les pourcentages. Ce qui va donner les chiffres suivants. Et l'étape d'après, c'est de calculer le total ici des charges indirectes. Là, on va avoir 0 et là 0, puisque ces charges-là, on les a réduites et on les a ajoutées ici. Pareil pour 13 000, se trouve ici. 15 200 plus 2040 plus 3 900, ça fait 19 100. Là, vous avez 27 600. Et là, vous devez avoir 61 500. Une fois qu'on arrive à cette étape-là, ce qui reste à faire, c'est d'identifier l'unité d'œuvre de chaque centre étudié. Pour l'approvisionnement, on a la quantité achetée de matières premières. Pour la production, on a les heures de la main-d'œuvre directe. Et la distribution, on a la quantité vendue. Alors là, dans ce tableau, il manque des données parce que ces unités d'œuvre, on doit les savoir. Ça provient de l'activité réelle de l'entreprise. On va supposer par exemple que ici on a 2000 kg et là on a 150 heures de travail et au final là on a 500 unités vendues. Il manque aussi la ligne la plus importante, c'est le coût de l'unité d'œuvre. Comment on peut calculer ce coût de l'unité d'œuvre? Il s'agit en fait d'évaluer combien de charges indirectes par rapport à une seule unité d'œuvre. Là, on a 2000 kg. Par rapport à ces charges qu'on a ici, ça revient à combien un seul kilogramme en termes de charges indirectes. Et pour trouver ça, l'opération à faire, c'est simplement de diviser en fait les charges indirectes sur le nombre total d'unités d'œuvre utilisées. Donc 19 100 sur 2000, ça fait 9,55 €. Maintenant, il faut comprendre ce que ça signifie ce 9,55 €. Il s'agit en fait des charges indirectes consommées par le centre approvisionnement pour chaque kilogramme de matière première utilisée. Pareil pour la production, on va diviser les charges totales indirectes sur le nombre d'unités d'œuvre utilisées. Et on trouvera 184 €. Et ça signifie que pour chaque heure utilisée dans le centre production, on consomme 184 € de charges indirectes. On fait pareil pour la distribution. On a un total de charges indirectes de 61 500 qu'on divise sur 500 unités vendues, ce qui donne 123 €.